Oui, je suis sauvé, mais je suis sur terre. Et tu as dit dans ta parole que nous devons être tes témoins par toute la terre. Comment être tes témoins si nous ne pouvons pas manifester ta puissance? Comment être tes témoins si nous ne pouvons pas prendre les décisions les plus stratégiques, les plus pointilleuses? Comment être tes témoins si nous ne pouvons pas transformer nos familles? Comment? Saint-Esprit de Dieu, montre-moi la clé. Voilà la prière que tu fais pendant ces 5 minutes. Montre-moi. Cette situation dans mon mariage, quelle est la clé? Je suis sauvé, je le sais. Et je sais que Satan ne peut plus avoir aucune influence sur mon âme. Je le sais. Mais tu as caché. Ta parole déclare que tu as caché cette sagesse. Cette connaissance, tu l'as cachée. Ouvre les yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon âme. Ouvre les yeux de ma foi afin que je puisse saisir ce que tu dois me donner. Ce que je dois recevoir. Ouvre mes yeux. Dieu dit, c'est parce que Salomon a reçu cette sagesse inspirée, il a su quoi faire pour que Dieu se mette à parler. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu agisses dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu agisses dans ma situation? Qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ta parole déclare au Père que nous sommes plus que vainqueurs. Que nos cœurs ne se troublent point car tu as vaincu le monde. Mais tu dis nous périssons faute de sagesse. Que ta sagesse soit notre partage. Cette situation, cet environnement dans lequel je ne peux pas, Père éternel, me déployer pour ta gloire. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Avec qui dois-je me mettre? Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. Guide-moi. Père, ta parole déclare qu'il a la vérité dans toute sa plénitude. Et aucun homme sur cette terre ne peut accéder à cette connaissance. Aucun érudit, aucun savant, Père, même la science a prouvé qu'ils ont des limites. Et ta sagesse a démontré que quelle que soit la situation, tu peux la régler. Je veux accéder à cette sagesse. Je veux accéder à cette connaissance. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Les apôtres et Marie et tous les autres étaient à la chambre haute, attendaient le Saint-Esprit. Et ils ont demandé au Seigneur, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Il leur a dit, le temps ne vous appartient pas. Ce qui te concerne, c'est de demander au Saint-Esprit de se manifester. Soupire après lui. Comme le psalmiste l'a dit, comme la biche soupire auprès d'un cours d'eau, soupire après lui. Soupire après le Saint-Esprit, désire le Saint-Esprit. Et j'interdis ce soir à tout autre esprit impur de parler dans ta pensée. Par le sang de Jésus-Christ, par l'alliance scellée dans le tabernacle céleste, j'interdis à tout esprit impur, à tout esprit démoniaque de contrôler ta pensée. Par ricochet de contrôler ton âme et ton corps. Saint-Esprit de Dieu, fraye-toi un chemin jusqu'à parvenir à nos âmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Comment éteindre ce feu dans la maison? Comment, Saint-Esprit de Dieu? Comment éteindre ce feu dans la maison? Comment? Comment rendre silencieuse cette tempête qui veut se lever? Comment? Saint-Esprit de Dieu, fais-le encore ce soir. Que notre Pentecôte soit ce soir. Fais-le encore ce soir.
Que notre Pentecôte soit ce soir. Que notre Pentecôte à nous soit ce soir. Saint-Esprit de Dieu, dépose-toi dans la pensée de quelqu'un. Et prends en charge. Prends en charge son âme. Prends en charge son esprit. Et conduis la personne dans les méandres de la pensée du Père. Et révèle à chacun d'entre nous ce qu'il doit savoir pour avancer sereinement, stable, en paix, pour ta gloire. Demande au Saint-Esprit d'être là. Et la prière que je fais pour toi ce soir, c'est que les détecteurs, les capteurs sensoriels de ton âme, de ton esprit soient en éveil, afin que tu puisses discerner le mouvement du Saint-Esprit, afin que tu puisses sentir l'action du Saint-Esprit, que ton radar spirituel soit en éveil, comme une armée prête pour le combat. La parole déclare, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que l'esprit du discernement se dépose sur chacun d'entre nous ce soir. Ce soir, que ce soit notre Pentecôte à nous, Père. Que ce soit la Pentecôte de quelqu'un ici, Père. Tu as dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Seigneur, nous savons que tu as prié pour nous. Parce que le diable réclamait nos âmes. Mais nous avons besoin d'être totalement convertis. Nous avons besoin d'être totalement transformés. Et cela n'est possible qu'à par la présence de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, descend au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Prends en charge la nuit de quelqu'un. Prends en charge les jours à venir de quelqu'un. Et enseigne-nous à prier le Père. Il dit, l'un des bénéfices que tu as eu à la résurrection du Seigneur, c'est la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas être à ta portée et tu continues de subir le monde. Tu continues d'être emporté à tout vent de doctrine. Et dit que personne sous une apparence de piété ne vient te ravir ta couronne par un quelconque culte d'ange et quelconque culte basé sur les rudiments du monde et des traditions des hommes. Que personne ne vienne te prendre cette couronne de sauver, de roi. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge dès ce soir. Qu'il te prenne en charge dès ce soir. Et qu'il t'amène dans cette dimension dans laquelle il m'a amené. Où tu peux sentir sa présence, tu peux sentir son mouvement. Tu peux le sentir te porter, tu peux le sentir travailler dans ton corps, modifier l'architecture de ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Donc la prière que tu dois faire, et on va prendre... Non, là maintenant on va jeûner. Là maintenant on va jeûner. Viens ma main. Je n'aime pas les jeûnes. La main dit que nous voyons alors. On va jeûner 7 jours. 7 jours. 7 jours. Pendant les 7 jours, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est te suivre. Pendant les 7 jours, tu n'as qu'une seule chose à faire. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta lumière. Et dit, Dieu va te parler. Mais Dieu ne te parle pas directement, il te parle par l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, l'affaire que je retiens en moi là, a dit qu'il retenait ça en lui, l'affaire que je retiens en moi là sera libérée. Parce que tant que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Et le Saint-Esprit arrive pour attester que Jésus restait Seigneur. Le Saint-Esprit ne vient pas prendre la place de Jésus, non. Le Saint-Esprit vient justement, il dit qu'il y a une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient dans l'humanité démontrer à l'humanité que Jésus est réellement ressuscité. Il est Seigneur. Assis à la droite de Dieu le Père. Et la Bible dit qu'à cet endroit-là, depuis cette posture-là, il remplit toute chose. Il est rempli comment? Il est rempli comment? Par le Saint-Esprit, acclame pour toi. Et la prière, on va se lever. Et la prière que nous faisons ce soir,
C'est que comme nous pouvons le voir assis à la droite du Père, qu'il nous remplisse ce soir. Qu'il remplisse tout ce qui a été vidé par l'ennemi. Qu'il remplisse tout ce qui a été vidé par l'ennemi dans ta vie. Qu'il remplisse tout ce qui a été vidé. Depuis le trône de gloire, par son esprit, qu'il te parle, qu'il te donne la direction. Que le voile se déchire, afin que tu puisses avoir accès direct à la pensée du Père. Que le voile soit déchiré ce soir, encore dans nos vies, pour que nous puissions avoir accès direct à la direction de Dieu, à la pensée de Dieu. Dans sa présence, tu es en sécurité. Et dit, si le règne de Dieu vient par son esprit, sa volonté pour toi viendra. Amen. Je dis bien, sa volonté pour toi viendra. Et il a dit, Jésus leur disait quoi? Ces paroles. Pendant ces 7 jours, Père, quelle est ta volonté pour moi? Pendant ces 7 jours, Père éternel, nous nous en remettons à toi. Et nous te disons merci pour la résurrection. Et Dieu me demande de te dire, de regarder à cet écran qu'il te montre. Dans cet écran, il te montre un homme rempli du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ. Et lorsque cet homme est arrivé, regarde-le à Gethsémani. Et la Bible dit qu'à Gethsémani, des larmes de sang coulaient de ses yeux. Et à Gethsémani va se produire quelque chose. Le Saint-Esprit le quitte. Amen. Mais le Saint-Esprit va revenir. Est-ce que je te dis quelque chose? Le Saint-Esprit revient lorsque Jésus va prendre les clés de la vie et la mort entre les mains de Lucifer en enfer. Je vais te dire une chose, le Saint-Esprit n'était pas venu là-bas. Le Saint-Esprit ne va pas dans ces choses. Christ et Bélial ne se mélangent pas. Et lorsque Jésus a pu prendre ça, le second Adam, parce que lorsqu'il est à Gethsémani, il est devenu Adam. Mais cet Adam qui sait qu'il a été trompé, et cet Adam qui sait comment récupérer ce qu'il avait donné au serpent. Et lorsqu'il a récupéré, parce qu'à ce moment-là, Jésus fonctionnait comme Dieu, mais n'était plus à l'image de Dieu. Est-ce que tu dis quelque chose? Il est descendu aux enfers. Et là-bas, il a affronté Lucifer. Et lorsque Lucifer l'a vu venir, Lucifer dit, il a vu la couronne aux épines. Il dit, ah non, regarde, c'est m'a eu. Et il lui dit, donne-moi. Je vais te dire ce soir, regarde bien cet écran. Lucifer lui a donné les clés. Parce que Jésus, il a dit à Jésus à la montagne, je donne la puissance de ce monde à qui je veux, car cela m'a été donné. C'est Adam qui lui a donné cette puissance dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-ci dans les enfers, c'est Lucifer qui va remettre les clés à Adam. Non, tu n'as pas dit amen. Lucifer lui remet les clés. Et Lucifer devait lui remettre les clés. Parce qu'une loi avait été respectée. La loi était très simple. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour la rémission du péché d'Adam. Et Adam était justifié. Et avait la capacité de récupérer cette clé. Avait la capacité de récupérer cette puissance. Avait la capacité d'être restauré dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit devait revenir. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a redonné vie à cet Adam qui était mort spirituellement. Et il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous appelons encore dans nos vies ce soir le même esprit qui a ressuscité Adam d'entre les morts. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Que la puissance de la résurrection se manifeste dans nos vies pendant ces 7 jours. Nous nous prosternons devant toi et nous nous soumettons à ta volonté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Que ta volonté pour nous ressuscite ce que l'ennemi nous a caché au travers de la sorcellerie familiale, au travers des amitiés, au travers des doctrines et des enseignements qui ne t'ont pas révélé Christ. Père éternel, que ce que l'ennemi nous a caché, nous concernant, que cela soit exposé et révélé pendant ces 7 jours. Nous nous abandonnons à toi. Il a bu cette coupe. Mais aujourd'hui, Père, l'alliance est restaurée. Ce lien entre toi et nous est restauré. Parle-nous pendant ces 7 jours par ton esprit. Si tu peux, tu jeûnes toute la journée. Si tu ne peux pas, tu t'arrêtes à midi. Mais reste à regarder cet écran. Reste à regarder cet écran qui est le film de ta restauration. Qui est le film dans lequel chaque scène t'amène à la récupération de ta place dans la présence de Dieu. Pendant ces 7 jours, la prière que je fais pour chacun d'entre nous, c'est que le jardin d'Éden soit reconstruit dans nos cœurs. C'est que la présence de Dieu soit reconstruite dans nos cœurs. Et que l'intimité avec Dieu soit reconstruite au nom de Jésus. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui croira en ce message de la résurrection et sera baptisé du Saint-Esprit. Voici les signes qui l'accompagneront. C'est une promesse, c'est un cadeau. Voici ce qui est affecté à cette situation. Tu vas guérir les malades. Tu vas renvoyer libres les captifs. Tu vas chasser les démons. Tu vas saisir des serpents. Et tu boiras des poisons et rien ne t'arrivera. Voilà les signes. La question est, es-tu convaincu que tu es juste devant Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami? Pendant 7 jours, tu dois trouver la réponse à cette question. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Et quel que soit ce qui ne lui appartient pas en toi, la prière que je fais ce soir, c'est que cette chose, ou cette pensée, ou cette situation soit expulsée de ton âme au nom de Jésus. Amen. Il dit que ton âme prospère. Comme ton âme prospère, ainsi ta vie sera le reflet de la prospérité de ton âme. Je prie ce soir que la chose ou l'acte ou le caractère dans lequel ton âme a prospéré jusqu'ici et qui ne glorifiait pas Dieu, que cela s'arrête et je déclare le divorce entre ton âme et cette chose au nom de Jésus. Je déclare la séparation totale. Si tu n'en es pas conscient, que le Saint-Esprit te le montre. Et dit, repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Le problème que Dieu a avec nous, c'est que nous sommes une nation adultère, une nation idolâtre. Béni sois-tu. Amen.